Il y a 30 000 ans, naquit l'Homo sapiens. Notre glorieux ancêtre évolua finalement assez peu jusqu'au 19e siècle. Puis tout s'accéléra. En à peine 150 ans, la révolution industrielle conduit l'Homo sapiens sapiens à l'Homo smartphonus connectis. Mais pour produire des smartphones, des voitures, des sodas et autres broutilles indispensables à la modernité, l'Homo modernus consomme beaucoup trop d'énergie. Souvent d'origine fossile, cette énergie transformée émet du CO2 et donc génère des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. L'idéal serait bien sûr de faire comme Mère Nature qui fixe le carbone, mais en ce début de 21e siècle, l'homme est encore incapable de produire moins pour polluer moins. Pour tenter de réduire le déséquilibre global, naît alors l'idée de la compensation. La compensation consiste à financer des projets vertueux sélectionnés parce qu'ils participent à la réduction des gaz à effet de serre. Observons ce qui se passe en Île-de-France. Les élus et les agents de la région se déplacent en train, en voiture et parfois même en avion. Du coup, la région Île-de-France s'est engagée à compenser ses émissions dues au transport en finançant un certain nombre de projets. Exemple. Au Vietnam sont désormais construits des biodigesteurs, conçus pour produire du gaz à partir des déjections animales. Le méthane capté ne se répand plus dans l'atmosphère, mais alimente désormais le foyer familial. Pour cuisiner, se chauffer ou s'éclairer, les femmes n'ont plus à effectuer la corvée de bois. La forêt est donc mieux préservée et fixe davantage le carbone. Sans oublier que la construction de 20 000 biodigesteurs, cofinancés par les crédits carbone, cela crée aussi en parallèle beaucoup d'emplois. On le sait, piller du bois par nécessité est dévastateur pour la forêt, mais tout aussi dévastateur pour la santé publique, car les fumées nocives des fours traditionnels attaquent les poumons. La région Île-de-France a financé au Cambodge l'apport de 4 000 fours améliorés au profit de plus de 3 000 familles. Changeons de continent. En Afrique, les familles font bouillir l'eau pour se débarrasser des bactéries pathogènes. Une protection indispensable, mais très gourmande en bois. Pour limiter ce phénomène, la région Île-de-France a financé au Kenya le développement de filtres à eau. 85 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable. Un projet très bénéfique sur le plan sanitaire et qui réduit la déforestation. La compensation carbone n'est pas la panacée. Mais elle peut gagner en efficacité si l'on travaille directement entre collectivités territoriales. Par exemple, en Amérique du Sud, plus exactement en Équateur, un projet permet de préserver une forêt primaire et le mode de vie des Indiens Quichua de Sarayaku. Cette participation de la région Île-de-France doit aider les Indiens à poursuivre l'entretien de la forêt et garantir la non-exploitation des réserves pétrolières de leur sous-sol. Tous ces projets ont un impact sanitaire et social considérable sur les populations tout en protégeant les forêts indispensables à l'équilibre climatique. Sur l'ensemble des projets financés par la région Île-de-France, ce sont plus de 4 000 tonnes d'équivalent CO2 par an qui ont été compensées. Mieux respecter les populations locales, cela permet d'évoluer ensemble, partout sur la planète, vers une société bas carbone et plus harmonieuse avec le vivant. Comme quoi, il y a bien des façons d'évoluer.